L'Eucharistie et la gloire de Dieu notre Seigneur ne veut pas demeurer sur cette terre seulement par sa grâce, sa vérité, sa parole. Il est ici en personne. Nous avons le même Seigneur Jésus qui vécut en Judée, bien que sous une autre forme de vie. Il a revêtu un vêtement sacramentel, mais il reste toujours Jésus, le Fils de Dieu et le Fils de Marie, la gloire de son Père, que notre Seigneur recherchait avant tout sur terre, demeure l'objet de ses désirs dans le sacrement. Nous pouvons dire que Jésus-Christ s'est revêtu de l'état sacramentel pour continuer d'honorer et de glorifier son Père. Par son incarnation, le Verbe divin a réparé et rétabli la gloire du Créateur, souillé dans la création par la chute de l'homme et par l'orgueil. Pour cette œuvre, le Verbe s'est humilié jusqu'à s'unir dans notre nature humaine. Il est descendu dans le sein de Marie, il s'est anéanti, il est apparu parmi les hommes revêtu de la forme d'un esclave. Après avoir payé la rançon de l'homme, rendu à Dieu une gloire infinie par les actions de sa vie, purifié la terre par sa présence, il est montré glorieux au ciel. Son œuvre était accomplie. Ascension triomphante du Sauveur. Oh, quel beau jour pour le ciel! Mais triste fut ce jour pour la terre, qui vit son roi, son Rédempteur, s'éloigner d'elle. Ne pourrait-elle craindre de devenir pour le ciel une terre de simples souvenirs, d'oubli, peut-être de colère et de tempête? Jésus avait bien laissé son Église aux hommes, ses bons et ses apôtres. Mais ils ne sont pas le bon maître. Il y aurait bien des esprits qui imiteraient Jésus leur modèle. Mais après tout, ils seraient des hommes comme les autres, faibles et imparfaits, capables, tandis qu'il est bas, de tomber profondément. Si donc la réparation opérée par Jésus-Christ, la gloire acquise pour son Père par ses labeurs et ses souffrances, sont laissées entre les mains des hommes, ne doit-on pas craindre qu'elles ne soient compromises? L'œuvre de la rédemption et la glorification de Dieu ne sont-elles pas trop exposées en les confiant aux soins des hommes, si imparfaits, si inconstants? Un royaume conquis au prix de sacrifices sans précédent, au prix de l'incarnation et de la mort d'un Dieu, ne doit pas être ainsi abandonné. La loi divine d'amour ne doit pas être ainsi exposée. Que fera le Sauveur? Il demeurera sur la terre. Il continuera son office d'adorateur, de glorificateur de son Père. Il deviendra le sacrement de la gloire de Dieu. Voyez-vous Jésus sur l'autel, dans le tabernacle? Il est là. Que fait-il là? Il adore son Père. Il lui rend grâce. Il continue son office d'intercesseur pour les hommes. Il est devenu une victime de propitiation, une hostie de réparation pour la gloire d'un Dieu outragé. Il demeure sur son calvaire mystique, répétant sa parole sublime, « Père, pardonnez-leur, je vous offre mon sang, mais plein pour eux. » Il se multiplie partout où il y a quelque chose à expier, partout où il y a une famille chrétienne. Là, Jésus désire se rendre pour former avec elle une société d'adoration, pour glorifier son Père, en l'adorant lui-même et en le faisant adorer en esprit et en vérité. Dieu le Père satisfait, glorifié autant qu'il le mérite, s'écrie « Mon nom est grand parmi les nations, car du lever du soleil à son couchant, on offre à mon nom une oblation pure. » Mais, ô merveille de l'Eucharistie, Jésus rend à son Père par son état sacramentel de nouveaux hommages tels qu'il n'en avait jamais reçu d'aucune créature. Cet hommage est plus grand, pour ainsi dire, que tout ce que le Verbe incarné pouvait faire sur terre. Quelle est donc la nature de cet hommage extraordinaire? C'est l'hommage du roi de gloire perfectionné dans la puissance et la majesté céleste, qui vient dans son sacrement pour immoler à son Père non seulement sa gloire divine comme dans l'incarnation, mais même sa gloire humaine, les qualités glorieuses de son humanité ressuscitée. Ne pouvant au ciel honorer son Père par le sacrifice de sa gloire, Jésus-Christ revient sur terre, se réincarne sur l'autel, et le Père céleste peut le contempler à nouveau pauvre comme à Bethléem, bien qu'il reste le roi du ciel et de la terre,
Le Père le voit humble et obéissant comme à Nazareth, soumis non seulement à l'ignominie de la croix, mais même à la communion sacrilège, soumis à ses ennemis et profanateurs. 12 agneaux qui ne se plaît jamais, tendre victime qui ne sait pas murmurer, mon sauveur qui ne se venge jamais. Mais pourquoi tout cela? Pour glorifier Dieu son Père par la continuation mystique de toutes les vertus, par le sacrifice perpétuel de sa liberté, de sa puissance et de sa gloire, liés par son amour dans le sacrement jusqu'à la dernière heure du monde, Jésus-Christ ici-bas, contrebalançant l'orgueil de l'homme par ses humiliations, et rendant à son Père une gloire infinie, quel spectacle pour le cœur de Dieu, et la raison d'être de la présence eucharistique, la plus digne de l'amour de Jésus-Christ pour son Père divin.